Concentration, fiches de révision et méthode, on vous livre les conseils des experts à 2 semaines du baccalauréat. 52 employés de l'usine Saint-Louis Sucre à Marseille sont menacés de licenciement. Et pour finir, c'est le début de l'Open de tennis féminin à Marseille. Il approche à grands pas, le baccalauréat 2019 commence le 17 juin. Mais en attendant, les lycéens doivent préparer leur révision. Alors comment organiser cette préparation cruciale? Doit-on faire des fiches? Combien de temps et à quel moment bachoter? À plusieurs ou en solo? Anne-Valérie Munch, professeure de français au lycée Diderot à Marseille, nous confie sa méthode. Faire des fiches est une activité quand même recommandée, puisque dans la mesure où on réécrit, on se réapproprie et on fait quand même une petite synthèse. Mais il y a des élèves qui n'ont pas besoin de réécrire pour mémoriser. Donc ces élèves-là peuvent se contenter de relire leurs cours en étant concentrés. Il faut prévoir d'ici à l'écrit 2 heures à 3 heures de travail par jour. Moi, je préconise en fin de matinée, en matinée 2 heures, et le soir, puisque la nuit est quand même un moment où les connaissances, curieusement, se mémorisent presque d'elles-mêmes grâce aux vertus du sommeil. Mais après, la révision n'est pas obligée d'être solitaire. Une préparation qui génère souvent de l'appréhension et appelle le stress. Alors quelle hygiène de vie s'approprier pour tenter de mieux vivre cette période? Marion Chamassian, coach sophrologue, nous en dit plus. L'hygiène de vie, elle est vraiment très importante dans cette période. Faire attention à son sommeil, minimum prendre 8 heures à 9 heures de sommeil, c'est très important, d'abord pour l'assimilation des connaissances, et puis parce que les journées s'enchaînent. Il y a des aliments qui nous permettent de ne pas avoir de baisse d'énergie, que ce soit les amandes par exemple. Ne pas oublier de s'aérer l'esprit. Faire du sport peut-être, aller faire une balade, aller boire un café avec des amis, en famille. Il reste 15 jours aux lycéens pour venir à bout de leur révision dans les meilleures conditions, avant les premières épreuves de français pour les élèves de première et le traditionnel écrit de philosophie le 17 juin. 52 employés de l'usine Saint-Louis Sucre sont menacés. Depuis plusieurs jours, les salariés sont mobilisés devant les locaux situés dans les quartiers nord de Marseille. Le 14 février dernier, le groupe allemand leader mondial du sucre avait annoncé des coupes dans les usines en France. Depuis, les employés se battent pour maintenir leur filière. Saint-Louis a annoncé le 14 février son intention d'arrêter 3 sites, quasiment 3 sites sur la totalité des sites qu'il détient, donc c'est-à-dire les sucreries de Cagny et d'Eppeville, et d'arrêter une partie du conditionnement de Marseille. Et il justifie sa décision du fait des baisses des cours du sucre qui sont liées à la libéralisation du marché sucrier qui était intervenue au 1er octobre 2017. Et nous, on se bat avec les salariés pour d'abord, dans un premier temps, essayer de maintenir les emplois, que ce soit ici à Marseille ou dans les 2 autres sucreries. Sur Marseille, on y est à 57 et il y en a 52 qui seraient licenciés. Donc c'est très fort. Sur l'ensemble de Saint-Louis, c'est à peu près 120 emplois qui sont menacés. Sans compter le siège social où les départs naturels ne seraient pas remplacés. Parce qu'on est quand même dans une vaste restructuration de l'ensemble de Saint-Louis Sucre. On est rentré dans la procédure. Le 13 juin, c'est ce qu'on appelle une réunion paritaire pour négocier les mesures les mesures dites sociales. Donc là, si après on n'arrivait pas à maintenir le site, pour que les salariés partent dans les meilleures conditions possibles. Pour les 57 employés de l'usine Saint-Louis de Marseille, la prochaine échéance sera le 17 juin avec la signature du plan social. D'ici là, les salariés comptent bien ne rien lâcher. Top départ aujourd'hui de l'Open de tennis féminin de Marseille. Ce matin s'est tenue la présentation de la 23e édition. L'occasion de présenter un plateau de sportifs très relevé et intégralement français. Cette année, l'édition va être tout à fait française. On a eu des années avec beaucoup d'étrangères. Là, on est plutôt sur des joueuses françaises et j'espère que ça va être une semaine. Si le temps est clément comme aujourd'hui, ça sera merveilleux. Et j'invite tous les gens à venir au club. L'entrée est gratuite. Pouvoir assister à des matchs sur terre battue où c'est vraiment magnifique. Le Tennis Club de Marseille est un club où les femmes ont toujours été, de très bon niveau. Nous avons eu beaucoup de joueuses très fortes et donc il y a toujours eu cette connotation d'essayer de promouvoir le sport féminin. Les joueuses françaises veulent venir et c'est vrai que c'est une date un petit peu charnière puisqu'on est en même temps que Roland Garros, donc ça s'adresse à des joueuses qui ont perdu en première semaine, bien sûr.
et qui font encore un tournoi sur terre avant de partir sur Wimbledon, qui est sur herbe. Voilà, donc on est une semaine charnière entre Roland-Garros et Wimbledon. Nous avons beaucoup de joueuses françaises et notamment une grosse partie de l'équipe de France de Fed Cup qui était en finale il n'y a pas très longtemps. Et donc on est très heureux d'accueillir notamment Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Amandine S. Finale et remise des prix à partir de 11h ce samedi au Tennis Club de Marseille. Demain, la journée démarre sous le soleil, un léger vent marin va souffler tandis que le mercure affiche des valeurs au normal de saison. L'après-midi, le soleil brise sans relâche et l'ambiance est quasi estivale, mais le vent va se renforcer en fin de journée avec un air frais. Côté température, le matin il fait doux avec 14 degrés à Arles et Bastia et 15 à Toulouse et Fréjus, et l'après-midi sera un temps estival avec 29 degrés à Avignon, Aix et Fréjus et jusqu'à 30 degrés à Manosque. Ce mardi 4 juin, nous fêterons les Clotildes.